Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire de destin croisé. Marina, mère veuve, marchait chaque matin dans ce quartier serré, où les regards glissaient sur elle comme des coups. Elle portait sur ses épaules la fatigue, le poids de la solitude et ce café usé où elle tentait d'élever Claire et Léonie. Sous ses mains rugueuses, la porte grinçait, comme un cri étouffé. Dans la ruelle, les murmures s'accrochaient aux murs invisibles, lourds comme des chaînes. Les jugements voilés, les mépris silencieux la frappaient au ventre chaque jour. Les voisins détournaient les yeux. Certains chuchotaient le vendredi soir, quand la lumière de son café tremblait derrière la vitre poussiéreuse. Encore elle, la femme seule, la mère qui galère, la traînée du bloc. Des bruits glacés qui creusaient sa gorge, serrée par l'humiliation constante. Claire, 10 ans, se raclait la voix en silence. Léonie, plus jeune, jouait les oubliettes dans ce décor cadré d'exclusion. Puis un jour, Marc, l'homme que personne n'attendait, n'avait rien d'un sauveur ni d'un ange. Il y eut ce moment fulgurant où leurs mains se frôlèrent en signant un contrat chaotique pour relancer le café. Le doute et la surprise dansaient dans ses yeux clairs. Son sourire se fendait comme un éclat fragile. Un pacte naissait entre le pouvoir et la misère, entre un milliardaire et cette mère battante qui refusait de plier. Mais Patricia, la voisine inconnue jusque-là, sortit de l'ombre avec ses jalousies venimeuses. Elle lançait des rumeurs, déversait du poison au moindre mot, menaçant ce fragile équilibre. Les chuchotements retentissaient plus fort, surgissant comme des coups de feu dans une nuit sans étoiles. L'ambiance se chargeait de haine sourde, prête à tout emporter. Alors que Marina fouillait dans de vieux papiers pour échapper aux dettes, elle tomba sur une lettre. Le papier froissé révélait un secret qui lui vrilla le cœur. Léonie, sa petite Léonie, pourrait être la fille de Mar. Marina sentait la tempête monter en elle, le doute serrer sa poitrine, sa main tremblait à l'idée de trahir ou de protéger. Devait-elle avouer le secret à Marc ou garder ce poids pour elle, au risque de perdre cette amitié fragile? Le café s'imposait comme un théâtre où l'espoir et le drame s'entremêlaient. Les voix se taisaient soudain, un silence inquiet enveloppait la pièce. Quel retour du destin allait surgir? Marina fixait la porte. L'envie de vérité battait avec la peur de la perdre. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube j'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Marina attendait, suspendue entre le doute et l'espoir, son cœur battant comme un tambour. Elle fixait la porte, le secret lui brûlant les lèvres. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, la cloche de l'entrée tinta doucement. C'était Marc, entrant avec son sourire habituel. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il tenait un dossier à la main. « Marina, j'ai besoin de te parler. » La tension s'intensifia dans l'air, comme un orage qui s'annonce. Ses yeux cherchaient les siens, mais elle sentait la panique grandir. Et si elle ne pouvait plus lui cacher la vérité? Les clients, composant une foule bruyante, se turent soudain. Tous les regards se tournèrent vers eux, comme si le monde autour ne comptait plus. Marina savait qu'un moment crucial se jouait là. « J'ai découvert quelque chose », commença Marc, sa voix un peu tremblante. Il ouvrit le dossier, dévoilant des documents jaunis. Elle reconnut immédiatement la lettre qu'elle avait trouvée. Une lettre, mais pas seulement celle-là, une autre aussi. La sueur perla sur son front. C'est un test ADN. Voici les résultats. Son souffle se coupa. Des échos de rumeurs prédatrices gonflèrent dans son esprit. De qui s'agissait-il? Et pourquoi avait-il ce document? Les mots flottaient autour d'elle, tels des oiseaux en cage. « Léonie, elle est ma fille, n'est-ce pas ?» Le regard de Marc la transperça comme une flèche. L'incompréhension,
La colère, le choc se mêlèrent au désir de tout fuir. Si elle avait espéré, au fond d'elle, qu'il ignore tout, la réalité l'assommait maintenant. « Comment as-tu » Sa voix s'étrangla. Les murmures autour d'eux recommencèrent, des yeux curieux, des têtes qui se penchaient. Patricia, la voisine jalouse, était là, observant avec un sourire satisfait. Les joutes de la vie s'étaient intensifiées autour de ce café, ce sanctuaire devenu champ de bataille. Je suis allé vérifier, je voulais connaître la vérité. J'ai toujours su, en fait. Je n'ai pas voulu y croire, mais à présent, c'est indéniable. Il la fixait, son visage marqué par une douleur familière, un mélange de tristesse et d'espoir. D'un coup, tout ce qu'elle avait construit, chaque brique de son café menaçait de s'effondrer. « Ne dis pas ça !» balbutia-t-elle, sa voix tremblante comme une flamme du vent. Mais Marc avançait. Le poids de son regard pesait sur elle. La détermination dans ses yeux la fit frémir. Il savait, il comprenait, mais surtout, il voulait des réponses. « J'aimerais qu'on en discute. Tous les trois !» ajouta-t-il, avec une fermeté qui la déstabilisa. Léonie, sa petite fille innocente, évoquée au sein d'un chaos qu'elle ne pouvait pas saisir. La trahison se révélait, l'innocence se cassait. Alors que la tension montait, un cri éclata à l'extérieur du café. Les clients s'écartèrent dans un mouvement de panique. Une voiture fonçant à toute allure a percuté un piéton juste en face. L'instant figea l'assemblée, tous suspendus à la tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. La scène, soudaine et brutale, remplaça les mots inachevés par un cri déchirant. Marina, le cœur battant au rythme du désespoir, se précipita vers la porte, ne sachant pas si elle fuyait la scène douloureuse devant elle ou celle qui se jouait dans son cœur. Le chaos était là, inattendu, emportant tout sur son passage. Marc était toujours là, mais une distance surgissait entre eux, comme une fissure béante dans leur réalité. Les regards inquiets des témoins fixaient Marina. Le monde basculait, et dans ce tumulte, tout était à reconcevoir. Qui était vraiment Léonie? Que se cachait derrière ce secret? Alors qu'elle hésitait sur le seuil, une nouvelle vie personnelle, celle d'un café, d'une amitié, se brisait en 1000 morceaux. En une seconde, tout avait changé. Une tempête d'épreuves ne faisait que commencer, et Marina ne savait pas si elle était prête à l'affronter. Marina, le cœur battant, émergea du chaos qui l'entourait. La cloche de l'entrée tinta encore, mais son esprit, tourmenté par le fracas des révélations, ne pouvait pas se concentrer. Marc, le dossier à la main, devenait un inconnu sur lequel pesait la gravité d'une vérité inéluctable. Des murmures se répandirent dans le café, des regards curieux furetants, chacun portant un goût amer d'anticipation. Elle était figée, ses mains moites enserrant le comptoir. Des cris de panique avaient éclaté à l'extérieur, mais elle ne pouvait détacher son regard des yeux de Marc. C'était comme si le temps s'était arrêté, la réalité se distordait autour d'eux. Elle pouvait sentir la sueur perler à son front, son ventre se contracter, un avant-goût de l'horreur à venir. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit assourdissant déchira l'air. Une explosion. Le bruit résonna, comme si le ciel, entre les visages émerveillés. Marina aperçut une silhouette sombre, une ombre qui filtrait à travers le nuage de sédiments. Le regard de Marc se tourna vers la rue, dans une soudaine inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe » s'exclama-t-il, une panique palpable dans sa voix. Avant que Marina ne puisse avertir les clients, le café fut envahi par une horde de visages blêmes, tous en quête de réponse. Et là, sur le bitume, une personne était étendue, un corps tuméfié par le destin cruel. Un visage familier, une chevelure rousse, des bras tendus vers le ciel. C'était Patricia,
la voisine jalouse. Le chaos refluait, mais les cris de la foule emplissaient l'espace, tels des coups de fouet. Les policiers, la sirène hurlante, tourbillonnaient autour d'elle avec force. Marina ressentit un frisson. Patricia, la femme qui déversait son venin, était là, le corps inerte, comme un jouet brisé. Un sentiment de culpabilité jaillit dans son cœur. Car, après tout, n'avait-elle pas souhaité Mais l'horreur prenait ses racines. « Marc !» cria-t-elle, sa voix étranglée. « C'est grave !» Elle se hâtait vers la sortie, ses jambes refusant de la porter. Quelque chose en elle s'était distordu. Marina glissa à l'extérieur, son esprit troublé par les cris des témoins. Marc la suivait, mais il n'y avait que l'odeur âpre du danger. Le monde autour se réduisit à ce moment tragique, où les destins s'entrecroisaient. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» balbutia-t-elle. Sa voix saccadée par l'angoisse. Les ambulanciers étaient déjà là, le rythme des sirènes battant comme un cœur désespéré. Les lumières clignotantes éclairaient le visage pâle de Patricia, et Marina sentit un profond frisson d'angoisse. L'étrangeté, des choses posées sur elle. Qu'était-elle, si ce n'était un être humain? Léonie, murmura Marc, un regard inquiet en retour. La réalité s'enflait autour d'eux. Patricia avait su. Elle avait toujours su. Seul, son regard glaçant lui avait donné une puissance dans ce jeu crasseux. L'explosion de son corps était d'un sens lugubre, la contamination du passé. Mais un bruit soudain se fit entendre derrière eux. Un homme, habillé en costard sombre, avançait au milieu du tumulte. Sa démarche était assurée, presque menaçante. Les gens, inquiets, reculèrent, captivés par cet inconnu qui paraissait résister à cette vague de désespoir. Il s'approcha de Marina et Marc, un sourire sur les lèvres, mais une intensité dans les yeux. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, empreinte de mystère. Ces mots frappèrent Marina comme une lame. Ce visage, elle l'avait vu ailleurs. Mais où? Les tsunamis d'émotions déferlaient. Tout s'éclairait et tout se brouillait à la fois. Pourquoi cet homme se tenait-il là, entouré de chaos, comme s'il connaissait tous leurs secrets? La réalité s'éclipsait, atteignant des profondeurs inexplorées. « Qui es-tu » interrogea Marc. En avant, la tension l'enveloppant. L'homme éclata d'un rire somptueux, une vague de dédain dans son intonation. « Une pièce maîtresse de ce jeu, répondit-il simplement. Et là, le néant, la confiance vacillait, des vérités souterraines sommeillaient. Marina ferma les yeux un instant, cherchant l'échappatoire à cette tempête. Qui était-il vraiment? Que cachait cette nuit meurtrie? Une révélation? Un secret? Tout pouvait basculer. Et au fond de son être, elle savait que le vrai coup d'encre pour son destin venait de surgir. Marina cligna des yeux, la confusion l'enveloppant. L'homme en costard sombre continua de les fixer, son sourire énigmatique s'élargissant. Tout sembla se figer, comme si le temps s'était arrêté autour d'eux. Qui était cet intrus? Et pourquoi ces mots sonnaient-ils comme un avertissement? « Qu'est-ce que tu veux dire par jeu ?» interrogea Marc, son regard passant de l'inconnu à Patricia, étendue sur le bitume. Un frisson parcourut la foule, une onde d'inquiétude, comme une promesse de danger imminent. L'homme avança d'un pas, détachant son regard de Patricia, plongeant ses yeux dans ceux de Marc et Marina. « Je vous observe depuis longtemps. Vous ne savez pas la moitié de cette histoire. » Sa voix était douce, mais l'acier de ses mots frappait comme une lame. « Quoi ?» s'étonna Marina, son cœur battant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu sais ?» Soudain, une sirène de police retentit.
Mais cela ne couvrit pas les murmures qui traversaient la foule. Les visages scrutaient, s'interrogeaient, gloussaient dans l'angoisse. Les yeux de Patricia restaient vides, comme des fenêtres béantes sur un abîme. Un frisson d'horreur traversa Marina. Était-ce possible que cette vie traduisait un monde caché, profond et douloureux? Léonie, reprit l'homme, son regard devenu dur. Elle n'est pas seulement la fille de Marc. Elle appartient à un héritage que vous ne pouvez pas comprendre. L'espace se rétrécit autour d'eux. Les mots résonnèrent comme des tambours dans le silence préoccupé. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Marc, son visage blêmissant. « C'est impossible. » Mais déjà, l'inconnu continuait. « Vous avez tous été manipulés. Léonie, elle est née de ce café. Mais pas seulement de la passion. » Ses yeux brillèrent d'une intensité qui faisait froid dans le dos. Léonie est le résultat d'un accord entre des familles puissantes. Une promesse que certaines personnes, disons, ne veulent pas que le monde découvre. Marina sentit ses jambes chanceler. « De quoi parles-tu » Sa voix tremblotait, à 1000 lieues d'un soupçon de tranquillité. Ses pensées tourbillonnaient, la trahison et la peur se liguant contre son cœur. L'homme poursuivit. Patricia, ici présente, savait tout. Elle avait son rôle à jouer. Elle était le garde-fou de ce secret. Énorme. Une vague d'informations déferla sur elle. Patricia, une marionnette d'un drame qui se jouait bien au-delà de ce café miteux. Elle avait joué le rôle de la jalousie sans savoir. « Non !» murmura Marina, sa gorge se nouant. Elle ne pouvait pas accepter l'ampleur d'une telle révélation. Qui était Léonie, après tout? Un simple enfant ou un pion dans une guerre secrète? « Oui !» confirma l'homme d'un ton glacé. L'ADN de Léonie serait la clé d'une fortune immense, d'une lutte pour le pouvoir. Vous avez pensé que c'était une simple histoire de cœur et de café, mais c'est bien plus. Il s'interrompit, observant l'impact de ces mots. Les murmures se transformèrent en chuchotements hâtifs, des regards scrutateurs fixant Marina. Marc était devenu un étranger, la profondeur de leur connexion se troublant devant la réalité urticante. Un cri certain jaillit à nouveau, mais cette fois, il ne provenait pas des alentours. C'était un hurlement de douleur. Léonie, la petite fille innocente, s'avança, ses yeux agrandis par la confusion. Elle cherchait sa mère au milieu de ce chaos, éveillant une terreur sourde dans le cœur de Marina. « Maman !» cria-t-elle, tête haute. Et d'un coup, elle chercha la chaleur d'un cocon protecteur. Mais le monde qui l'entourait était devenu un champ de mines, chaque pas plein de danger. Tout s'effondrait sous la pression. La vérité, le café, même sa propre existence. Quelle affection pouvait encore durer dans ce maelstrom d'intrigues? Et entre le cri de Léonie et l'inconnu, une question devint évidente. Marina et Marc tenaient-ils encore à leur passé? Ou devaient-ils se préparer à vivre dans un nouvel enfer sous un ADN glaçant? Le temps ne s'arrêtait pas, il continuait de couler, emportant des secrets que Marina n'était pas prête à découvrir. Dans la cacophonie, un mot filtra, héritage. Elle l'entendait, mais sa pensée s'accrochait à la petite main qui, tremblante, la cherchait. Qu'allait-elle découvrir qui allait briser encore plus ses rêves déjà fissurés? Marina cligna des yeux, son cœur battant la chamade. Léonie appelait sa mère et l'angoisse la figeait. Alors qu'elle tendait la main, un bruit sourd résonna, brisant l'instabilité du moment, le visage de Marc. Tout à coup, la foule retint son souffle. Patricia était toujours là, immobile, un regard figé. Mais quelque chose d'inexplicable s'agitait autour d'elle. L'inconnu, cette ombre menaçante, pointa un doigt accusateur vers la voisine inanimée. « Vous pensez qu'elle est morte? Réveillez-vous » Sa voix s'éleva, brouillant les murmures. Un silence tombait comme un poids lourd, pesant sur l'assemblée.
Patricia, le corps inerte, paraissait maintenant comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. Un frisson d'effroi traversa le cou de Marina. Qu'était-elle vraiment, cette femme qui avait brisé tant de vies à travers ses médisances? Puis, à la surprise générale, le visage de Patricia remua et une plainte sourde s'échappa de ses lèvres. Tout le monde sursauta. Les murmures devinrent des cris et l'étonnement devint panique. « Elle respire !» s'écria quelqu'un au fond. Mais Marina, la tête lourde et le cœur en émoi, ne pouvait détourner son regard. « Ne la touchez pas !» cria l'inconnu, maintenant accroupi près de Patricia. Le mouvement de la foule nearby aurait pu engloutir chaque centimètre du café. Elle n'est pas ce qu'elle semble. La révélation se fracassa comme une onde de choc, ébranlant chacun. Les expressions confuses se déformant en perplexité. Les yeux de Marc s'élargirent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» interrogea-t-il, l'anxiété palpable derrière ses mots. L'inconnu, toujours à genoux, jeta un rapide coup d'œil à Léonie. « Vous ne voyez pas ?» Elle a manipulé tout le monde. Soudain, Patricia émergea de sa torpeur. Ses yeux s'ouvrirent d'un éclat perçant, et elle murmura, sa voix brisée comme du verre. « Léonie, elle ne peut pas savoir. » Marina sentit son ventre se nouer. Les mots glissèrent dans l'air comme un poison. « Qu'est-ce que tu veux dire, Patricia ?» Sa voix tremblait, autant d'inquiétude que de colère. Elle était là, à quelques pas, mais la distance entre elles semblait abyssale. Que savait-elle réellement? Patricia balbutia des mots, une lueur de ferveur dans son regard. « C'est pas juste, c'était pas censé arriver. Je pensais que je pouvais. » On souffle. Un chuchotement. Chaque mot vibrait avec la tension d'un secret caché. Le cœur de Marina s'emballa. Quoi? Qu'avait-elle pensé? Elle avait toujours cru que Patricia était simplement jalouse, qu'elle avait cherché à nuire. Mais là, quelque chose de plus profond et plus sombre se dévoilait. L'inconnu se redressa, haussant les épaules. Elle fait partie d'un plan. Vous n'avez aucune idée de ce qui se trame dans l'ombre, de ce que Léonie représente. « Qui es-tu » cria Marina, foudroyant d'un regard cet homme. Mais sa voix était à peine audible au milieu de l'excitation croissante. Chaque éclat était saignant, chaque mot pesait. Patricia, dans une impulsion soudaine, s'élança, s'accrochant à Marina. « Il faut que tu protèges Léonie, il faut !» Sa voix, jusqu'alors sibilante, tremblait maintenant sous le poids de la peur. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. J'ai toujours voulu la protéger. » Mais le murmure rauque de Patricia coupa court soudainement. Ses yeux cherchèrent ceux de Léonie, l'hésitation la paralysant. Puis, dans un geste rapide, elle sortit quelque chose de sa poche. Un disque, une clé USB. « Prends ça. C'est tout ce que tu dois savoir. » Le temps sembla suspendu, alors que Marina fixait ce petit dispositif brillant, comme un symbole funeste du chaos qui se déversait. La question brûlait sur ses lèvres. « Qu'est-ce qu'il y a sur cette clé? Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Mais avant qu'elle ne puisse saisir l'objet, un cri déchirant résonna, et la rue fut illuminée par des gyrophares. L'ombre d'une voiture de police se dessina. Les murmures de la foule florissaient à nouveau. Le chaos succédait au silence. Patricia, dans un dernier geste désespéré, murmura presque « Fuis, vous devez partir. Le temps est compté. » Le cœur de Marina s'emballa. Elle n'était pas prête à perdre tout cela. Pas prête à laisser sa petite fille être entraînée dans un complot plus grand qu'elle. Elle lança un regard à Marc et à l'inconnu. Mais tout semblait confus. Entre la vérité qui se désoffrait et le fracas de la police, elle savait que chaque seconde comptait, que ce secret pourrait tout détruire. La cloche du café tinta à nouveau, mais cette fois, c'était l'annonce d'un nouvel affront, un choix, une trahison, un avenir incertain.
Qui pouvait tirer les ficelles? Pourquoi le temps semblait-il se retourner contre elle? Marina tenait son enfant, le message de Patricia pesant dans son cœur. Le destin avait reporté son regard sur elle. Mais étouffait-elle vraiment son souffle contre une tempête qui ne faisait que débuter? Le chaos s'installait. Marina cligna des yeux, son cœur battant la chamade. Léonie appelait sa mère et l'angoisse la figeait. Alors qu'elle tendait la main, un bruit sourd résonna, brisant l'instabilité du moment. Le visage de Marc blêmit, ses yeux passant de la fillette à l'inconnu avec une intensité croissante. L'homme au costard sombre semblait désormais plus menaçant, son sourire s'effaçant lentement. Tout à coup, la foule retint son souffle. Patricia était toujours là, immobile, un regard figé, mais quelque chose d'inexplicable s'agitait autour d'elle. L'inconnu, cette ombre menaçante, pointa un doigt accusateur vers la voisine inanimée. « Vous pensez qu'elle est morte? Réveillez-vous » Sa voix s'éleva, brouillant les murmures. Le silence tomba comme un poids lourd, pesant sur l'assemblée. Patricia, le corps inerte, paraissait maintenant comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. Un frisson d'effroi traversa Marina. Qu'était-elle vraiment, cette femme qui avait brisé tant de vies à travers ses médisances? Puis, à la surprise générale, le visage de Patricia remua, et une plainte sourde s'échappa de ses lèvres. Tout le monde sursauta. Les murmures devinrent des cris, et l'étonnement devint panique. « Elle respire !» s'écria quelqu'un au fond. Mais avant que quelqu'un ne puisse agir, une lueur à l'intérieur du café attira l'attention de tous. Les clients, déjà sur le qui-vive, se tournèrent vers la source de lumière. Une clé USB, comme celle que Patricia avait donnée à Marina, avait glissé de sa main et brillait intensément sur le plancher. C'était comme si elle appelait. Marina, avec un instinct irrépressible, se pencha pour la saisir. La seconde où ses doigts touchèrent le plastique froid, un bruit d'explosion retentit. La clé, comme si elle contenait une puissance cachée, imitant une détonation sourde, explosa en une gerbe de lumière aveuglante. Un cri perça l'air. Marc, se précipitant à côté d'elle, fut projeté au sol. Léonie hurla, se blottissant contre le comptoir. Les clients, désorientés, cherchaient à s'extraire du chaos. La poussière s'élevait, formant un brouillard épais, tantôt transparent, tantôt opaque. Marina, son cœur se perdant dans le tumulte, chercha Marc, son regard en proie à la panique. Mais ce qu'elle vit la fit vaciller. L'inconnu, désormais illuminé dans une teinte éclatante, se tenait devant eux. Son sourire revenu, mais d'une manière sinistre. Un éclat dans ses yeux, une lueur qui n'aurait jamais dû briller. « C'est ainsi que tout commence », murmura-t-il. Une onde d'effroi s'empara de la salle. Les gens étaient figés, des gouttes de sueur perlant sur leur front, des murmures se mélangeant à des cris étouffés. Marina tremblait, une peur inexplicable l'envahissant. « Qu'est-ce que tu » commença-t-elle, mais son timbre était perdu dans le vacarme. Ludovic, l'inconnu, leva la main et avec un geste vif, il sembla rassembler l'énergie du café tout entier. La lumière tourbillonnait autour de lui, tous les visages. « Vous ne comprenez pas. Léonie n'est pas seulement un enfant. Elle est la clé de tout. » Marina sentit son cœur s'arrêter. La clé de quoi? Les murmures s'enflèrent. Des regards échangés dans un mélange de peur et de confusion. Tout ce qu'ils avaient cru savoir se fissurait comme des murs fragiles. Léonie, innocent de tout cela, s'accrochait à la cuisse de sa mère, son regard grand ouvert, cherchant des réponses, englouti dans l'incertitude. « Ce n'est pas juste une histoire de café !» continua Ludovic, sa voix s'élevant
comme une incantation. C'est un héritage, une lutte. Et vous, vous êtes en plein milieu de tout ça. Les mots du vent soufflaient comme des éclairs. Marina chercha désespérément des réponses dans le regard de Marc. Peu à peu, la pièce s'éclaircissait, dévoilant des ombres dans les yeux de ceux qui l'entouraient. Les murmures de désapprobation parmi les clients touchaient les cœurs comme un coup de couteau. Leurs doutes avaient été semés, et ils s'entremêlaient, tous se tournant vers Patricia, comme vers une source d'angoisse. « Cela ne peut pas être vrai !» hurla une femme, se détournant. Les soupçons pesaient lourd, les relations se fissurant sous la pression. Comment aurions-nous pu laisser une telle, sa voix s'étranglant? Mais chaque mot, chaque phrase était une autre pièce d'un puzzle meurtrier. Marina, la tête bourdonnante, savait que quelque chose d'inéluctable s'annonçait. La lumière continuait à scintiller autour de l'inconnu, projetant l'ombre de secrets inavoués sur la scène chaotique. Une tête se tourna, un regard alla frapper, et la vérité, encore inexplorée, commença à se dévoiler comme une toile délicate. « Léonie, tu es plus qu'un simple enfant, n'est-ce pas ?» Elle plaqua sa main sur sa bouche. Alors que la foule se dispersait à la recherche d'un sens dans le tumulte, le chaos prenait une nouvelle ampleur. Marina savait que tout venait de changer. Le tissu de leur réalité, leur amitié, même l'amour qu'elle avait pour Marc. Elle allait tout perdre. Mais c'était juste le début d'un mystère qu'elle n'était pas prête d'affronter. Une tempête était à leur porte et rien ne serait plus pareil. Marina était figée, le cœur en apnée, alors que le visage de Ludovic lui renvoyait une ombre menaçante. L'incompréhension bouillonnait en elle. Léonie, serrant sa main, semblait ne rien comprendre de l'énorme pression qui pesait sur leurs épaules. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda-t-elle, sa voix innocente mais chargée d'angoisse. Marina n'avait pas de réponse. Ludovic continua, son regard perçant maintenant posé sur la petite fille. « Léonie, tu es au centre d'une vérité bien plus sombre que tu ne peux l'imaginer. » Les murmures montaient dans la foule, une mer de regards inquiets. Qui était cet homme? Un messager? Un traître? La peur s'immisçait dans chaque recoin du café. Tout à coup, Patricia, qu'on croyait inanimée, convut ça. Son cri était strident, comme si elle revenait d'un autre monde. « Ne la crois pas, elle ment !» s'écria-t-elle, haletante. Le chaos se déchaîna. Les clients reculèrent, choqués, le souffle coupé. Mais avant que quiconque puisse réagir, le sol trembla sous leurs pieds, un vrombissement montant des entrailles de la terre. Un cri sourd se fit entendre, semblant provenir du profond du café. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Marc, son visage blêmi. Et soudain, la porte du café vola en éclats. Une silhouette géante jaillit à l'entrée, projetant des éclats de lumière aveuglantes. Les clients poussèrent des cris, et Marina, blême, rattrapa Léonie, la protégeant de la tempête qui se déferlait. « C'est elle !» s'écria Ludovic, pointant du doigt la silhouette. La poussière s'éclaircit enfin, révélant le visage d'une femme aux cheveux en désordre et au regard perçant. C'était une mère souriante, mais son sourire ne faisait que dissimuler une colère sauvage. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace, audacieuse et définitive. « Léonie, tu n'es pas seulement une enfant inutile, tu es la descendante d'une lignée puissante. » Marina, paralysée, n'arrivait pas à assimiler ces mots. Elle avait toujours cru que Léonie était un simple enfant. Mais maintenant, l'éclat de lumière, le souffle de la vérité lui éclatait au visage comme une claque.
Qui était cette femme? Que voulait-elle dire par lignée puissante? Les murmures de la foule devinrent un tumulte. Quoi? S'écria un homme. Est-ce une blague? Les conversations fusaient, et la confusion s'installa comme un orage pesant. Puis, au fur et à mesure que la mer humaine se soulevait, le visage de Ludovic se tordait dans un mélange de joie et de peur. « C'était prévu, n'est-ce pas ?» demanda Ludovic, son ton empreint d'excitation. Un rictus de malice s'étirait sur son visage. « Ah 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 ah! Tu savais que Léonie était bien plus précieuse que tu ne l'imaginais. » Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter dans l'esprit de Marina. Elle comprenait maintenant la jalousie de Patricia, le venin de ses rumeurs. Tout n'était qu'un moyen d'assouvir une soif de pouvoir et de contrôle. Mais son regard se détacha de l'inconnu, effrayé et plein de détermination. « Non !» crièrent plusieurs clients, interloqués. Une horde de yeux se tourna vers Léonie. Ha ha ha! Pinçant les lèvres, cherchant une réponse, la petite fille, au cœur du tumulte, lutta pour comprendre le monde qui l'entourait. Ha ha ha! Maman, qui sont ces gens? Qu'est-ce qui m'arrive? Un bruit assourdissant jaillit tout à coup, interrompant le chaos. Une explosion frémissante. La fenêtre du café vola en éclats. Des éclats de verre scintillant comme un éclat de vérité, tandis qu'un nuage de poussière envahissait l'espace. En une fraction de seconde, tout semblait avoir basculé. Marina se précipita pour protéger Léonie. Mais alors qu'elle s'élançait, le regard de Marc croisa le sien et quelque chose de fondamental se brisa entre eux. À cet instant, un silence pesant remplaça le tumulte. Ils comprirent ensemble qu'ils auraient pu dépasser ce drame. Mais la nature même de leur monde était en train de changer. Leurs secrets, leurs promesses, tout était sur le point d'être exposé. « Fuis, Marina !» hurla Patricia, maintenant debout, fouettant l'air de ses bras. Son visage perdit sa couleur alors qu'elle courait vers la porte. Mais un cri perça la foule, attirant l'attention. « Ne le faites pas !» Le regard de Marco allait d'un visage à l'autre, le bricolage d'une vérité les poussant tous vers le vide. Les murmures se faisaient de plus en plus stridents, alors que la silhouette de la femme se redressait. Mais quelque chose de bien plus sombre se tramait dans l'ombre. Les rires se noyaient sous le bruit ambiant, sur fond de secrets accumulés et de vérités dénudées. Marina réalisa que ce drame n'était qu'un avant-goût. « Léonie !» murmura l'inconnu, s'approchant d'elle. « Ce que tu es sur le point de découvrir va bouleverser ton cœur. » Marina vacilla, se rendant compte que cette tempête n'était que le début d'un tourbillon d'événements. Chaque battement de son cœur amplifiait l'angoisse. Chaque regard échangé promettait des conséquences inimaginables. Les secrets sans. Alors que le chaos autour d'eux continuait de déferler, Marina sut qu'il ne serait plus jamais possible de revenir en arrière. Rien ne serait plus comme avant. La tempête d'émotions, dévastatrice et chaotique, a fait éclore une vérité que personne n'était prêt à affronter. Marina était figée, le cœur en apnée, alors que le visage de Ludovic lui renvoyait une ombre menaçante. L'incompréhension bouillonnait en elle. Léonie, serrant sa main, semblait ne rien comprendre de l'énorme pression qui pesait sur leurs épaules. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda-t-elle, sa voix innocente mais chargée d'angoisse. Marina n'avait pas de réponse. Ludovic continua, son regard perçant maintenant posé sur la petite fille. « Léonie, tu es au centre d'une vérité bien plus sombre que tu ne peux l'imaginer. » Les murmures montaient dans la foule, une mer de regards inquiets. Qui était cet homme? Un messager? Un traître?
La peur s'initiait dans chaque recoin du café. Tout à coup, Patricia, qu'on croyait inanimée, convulsa. Son cri était strident, comme si elle revenait d'un autre monde. « Ne la crois pas, elle ment !» s'écria-t-elle haletante. Le chaos se déchaîna. Les clients reculèrent, choqués, le souffle coupé. Mais avant que quiconque puisse réagir, le sol trembla sous leurs pieds, un vrombissement montant des entrailles de la terre. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ouh, Lamarque, son visage blêmissant. Et soudain, la porte du café vola en éclats. Une silhouette géante jaillit à l'entrée, projetant des éclats de lumière aveuglantes. Les clients poussèrent des cris, et Marina, blême, rattrapa Léonie, la protégeant de la tempête qui se déferlait. « C'est elle !» s'écria Ludovic, pointant du doigt la silhouette. La poussière s'éclaircit enfin, révélant le visage d'une femme aux cheveux en désordre et au regard perçant. C'était une mère souriante, mais son sourire ne faisait que dissimuler une colère sauvage. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace, audacieuse et définitive. « Léonie, tu n'es pas seulement une enfant inutile, tu es la descendante d'une lignée puissante. » Marina, paralysée, n'arrivait pas à assimiler ces mots. Elle avait toujours cru que Léonie était un simple enfant. Mais maintenant, l'éclat de lumière, le souffle de la vérité, lui éclatait au visage comme une claque. Qui était cette femme? Que voulait-elle dire par lignée puissante? Les murmures de la foule devinrent un tumulte. « Quoi ?» s'écria un homme. « Est-ce une blague ?» Les conversations fusaient, et la confusion s'installa comme un orage pesant. Puis, au fur et à mesure que la mer humaine se soulevait, le visage de Ludovic se tordait dans un mélange de joie et de peur. « C'était prévu, n'est-ce pas ?» demanda Ludovic, son ton empreint d'excitation. Un rictus de malice s'étirait sur son visage. « Tu savais que Léonie était bien plus précieuse que tu ne l'imaginais !» Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter dans l'esprit de Marina. Elle comprenait maintenant. La jalousie de Patricia, le venin de ses rumeurs, tout n'était qu'un moyen d'assouvir une soif de pouvoir et de contrôle. Mais son regard se détacha de l'inconnu. Effrayé et plein de détermination. « Non !» crièrent plusieurs clients, interloqués. Une horde de yeux se tourna vers Léonie, pinçant les lèvres, cherchant une réponse. La petite fille, au cœur du tumulte, lutta pour comprendre le monde qui l'entourait. « Maman, qui sont ces gens? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Un bruit assourdissant jaillit tout à coup, interrompant le chaos. Une explosion frémissante. La fenêtre du café vola en éclats, des éclats de verre scintillants comme un éclat de vérité, tandis qu'un nuage de poussière envahissait l'espace. En une fraction de seconde, tout sembla avoir basculé. Marina se précipita pour protéger Léonie, mais alors qu'elle s'élançait, le regard de Marc croisa le sien, et quelque chose de fondamental se brisa entre eux. À cet instant, un silence pesant remplaça le tumulte. Ils comprirent ensemble qu'ils auraient pu dépasser ce drame, mais la nature même de leur monde était en train de changer. Leurs secrets, leurs promesses, tout était sur le point d'être exposé. « Fuis, Marina !» hurla Patricia, maintenant debout, fouettant l'air de ses bras. Son visage perdit sa couleur alors qu'elle courait vers la porte. Mais un cri perça la foule, attirant l'attention. « Ne le faites pas !» Le regard de Marc allait d'un visage à l'autre, le bricolage d'une vérité les poussant tous vers le vide. Les murmures se faisaient de plus en plus stridents, alors que la silhouette de la femme se redressait. Mais quelque chose de bien plus sombre se tramait dans l'ombre. Les rires se noyaient sous le bruit ambiant sur fond de secrets accumulés et de vérités dénudées.
Marina réalisa que ce drame n'était qu'un avant-goût. « Léonie, murmura l'inconnu, s'approchant d'elle, ce que tu es sur le point de découvrir va bouleverser ton cœur. » Marina vacilla, se rendant compte que cette tempête n'était que le début d'un tourbillon d'événements. Chaque battement de son cœur amplifiait l'angoisse. Chaque regard échangé promettait des conséquences inimaginables. Les secrets s'entremêlaient, la réalité se distordait. Qui étaient-ils tous, vraiment? Léonie, rappelle-toi, tu as toujours su la vérité. Les membres de l'assistance replièrent leurs regards, méfiants, désorientés. Marina sentit un frisson parcourir son échine. Quoi? Non, il n'était pas possible que sa fille. Toi et moi, nous ne sommes pas si différentes, continua la femme. Une étincelle dans ses yeux éclaira le chaos. Puis, sans crier gare, elle fit un pas brusque vers Léonie et la silhouette de Ludovic s'effondra sous le choc de la vérité, révélant non pas son visage, mais un lien de parenté que personne n'aurait pu anticiper. C'était la mère de son propre père, le passé de Marina, écroulé sur lui-même comme un château de cartes, et cette révélation était au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. La douleur des années refoulées, des vérités cachées, explosa d'un coup. Léonie, la clé de tout, fille de cette lignée puissante, l'héritage à la fois convoité et maudit. Les murmures se muèrent en cris d'incompréhension, et dans le tumulte, le café retentit comme une cloche annonciatrice d'une réalité résonnante. Un secret qui allait tout emporter sur son passage, soufflant le vernis de l'harmonie et ouvrant la porte à une tempête qui promettait d'être dévastatrice. Qui était-il vraiment? Marina, le cœur serré, savait qu'elle n'avait pas encore fini d'explorer les méandres d'un destin qui tout à coup semblait si sombre et si lourd à porter. Une ombre de doute creusa le sol sous ses pieds. Marina était figée, le cœur en apnée, alors que le visage de Ludovic lui renvoyait une ombre menaçante. L'incompréhension bouillonnait en elle. Léonie, serrant sa main, semblait ne rien comprendre de l'énorme pression qui pesait sur leurs épaules. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda-t-elle, sa voix innocente mais chargée d'angoisse. Marina n'avait pas de réponse. Ludovic continua, son regard perçant, maintenant posé sur la petite fille. « Léonie, tu es au centre d'une vérité bien plus sombre que tu ne peux l'imaginer. » Les murmures montaient dans la foule, une mer de regards inquiets. Qui était cet homme? Un messager? Un traître? La peur s'immisçait dans chaque recoin du café. Tout à coup, Patricia, qu'on croyait inanimée, convulsa. Son cri était strident, comme si elle revenait d'un autre monde. « Ne la crois pas, elle ment !» s'écria-t-elle, haletante. Le chaos se déchaîna. Les clients reculèrent, choqués, le souffle coupé. Mais avant que quiconque puisse réagir, le sol trembla sous leurs pieds, un vrombissement montant des entrailles de la terre. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Marc, son visage blêmissant. Et soudain, la porte du café vola en éclats. Une silhouette géante jaillit à l'entrée, projetant des éclats de lumière aveuglantes. Les clients poussèrent des cris, et Marina, blême, rattrapa Léonie, la protégeant de la tempête qui se déferlait. « C'est elle !» s'écria Ludovic, pointant du doigt la silhouette. La poussière s'éclaircit enfin, révélant le visage d'une femme aux cheveux en désordre et au regard perçant. C'était une mère souriante, mais son sourire ne faisait que dissimuler une colère sauvage. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace, audacieuse et définitive. « Léonie, tu n'es pas seulement une enfant inutile, tu es la descendante d'une lignée puissante. » Marina, paralysée,
n'arrivait pas à assimiler ces mots. Elle avait toujours cru que Léonie était un simple enfant. Mais maintenant, l'éclat de lumière, le souffle de la vérité, lui éclatait au visage comme une claque. Qui était cette femme? Que voulait-elle dire par « lignée puissante » ? Tout à coup, le visage de Ludovic se figea. Lui aussi, apparemment sans mot dire, semblait découvrir un décalage inattendu dans cette scène ailée qui se mettait désormais en mouvement. « Prends-le, Léonie !» lui cria-t-il, sa voix résonnant bruyamment dans l'espace déjà troublé. La petite fille, ne sachant que faire, se retourna vers sa mère, l'aveuglement dans ses yeux en désespoir. Marina tenait toujours Léonie par la main, embrassant de son regard son précieux trésor. « Qu'est-ce que » commença-t-il, mais le reste se heurta au cri de Patricia, qui éclata de plus belle, dans un dernier sursaut de désespoir. « Non, attends, ce n'est pas ce que tu crois !» Puis, un événement inattendu se produisit. Un éclair de lumière jaillit, fendant l'air comme une révélation, et un bruit d'explosion retentit, emportant tout sur son passage. Les murs du café tremblèrent. Un cri de terreur se mêla à la cacophonie ambiante. Tout se figea comme un instant de cinéma. Une détonation assourdissante, et la terre s'ouvrit en un craquement terrible. Marina, pétrifiée, regarda le sol se fissurer, éjectant des débris dans tous les sens. « Léonie, recule !» hurla-t-elle, balayant d'un geste protecteur. Dans la confusion, elle sentit un bras s'agripper à elle. C'était Patricia, hurlant de douleur, son visage horrifié. « C'est moi qui t'ai protégée, je le jure !» Aujourd'hui, tout va changer. Marina comprenait plus rien. En un instant, la silhouette familière de Patricia s'était transformée en un monstre. Sa peau se mit à vriller. Un éclair de lumière vert-jaune s'y déversant, libérant une aura sombre. C'était comme si ce corps abritait une souffrance incommensurable, une mélodie de cris des âmes prisonnières de secrets enfouis depuis longtemps. Le café tout entier se mit à trembler, et le souffle des anciens se déversait dans la pièce. « Je savais que ce moment arriverait !» hurla Patricia, son regard enflammé et sa colère palpable. Les lignes de son visage se plissèrent, tandis qu'elle semblait fusionner avec l'énergie qui émanait du mouvement du sol. La femme, celle qui avait agi en tant qu'ennemie, était peut-être le reflet d'un passé oublié de Marina. Et tout ceci était destiné à la détruire. La lumière autour d'eux vacilla, et Léonie, face à la colère de sa voisine, se mit à trembler, serrant la main de sa mère de toutes ses forces. « Maman, qu'est-ce qu'elle fait ?» L'explosion de l'énergie prenait un tour dramatique et dévastateur. Les ombres des secrets menaçants prenaient vie. Sans crier gare, les murs du café se fissurèrent complètement. Le son de quelque chose, dit cria Marc, mais alors qu'il s'apprêtait à bouger, un éclair d'un rouge flamboyant déchira l'espace, et la terre se mit à s'écrouler. Tout se déroba sous leurs pieds. La dernière image de Marina fut celle de la silhouette de Léonie, ses bras levés vers le ciel, avant que le monde ne s'effondre dans une lumière aveuglante. Les cris s'estompaient, les derniers souvenirs de tous, englobés dans le maelstrom. Qu'arriverait-il? Que de conséquences terribles les attendaient après ce spectacle apocalyptique, où les lignes de destin se mêlaient aux échos de vérités incomprises? Les mots de Patricia résonnaient encore, comme une promesse ou une menace. Ça ne fait que commencer. Marina se tenait au milieu du chaos, son cœur battant la chamade. L'éclat de lumière ayant jailli du café baignait la scène d'un halo spectral. Et dans ce brouhaha, où cris et murmures s'entremêlaient, elle sentait la main de Léonie se crispant sur elle, sa petite main tremblante. « Maman, qu'est-ce qui se... » « C'est bien plus grand que vous ne le réalisez. » Ces mots flottaient comme un poisson dans l'air. Tout le monde retint son souffle, les regards inquiets se déplaçant d'un visage à l'autre. Ludovic, toujours là, ne recula pas. Sa détermination le rendait presque fascinant. « Léonie,
Tu dois te rappeler. Tu as le pouvoir d'ouvrir la voie. La tension montait. Chaque mot semblait une promesse ou une menace. Un frisson parcourut le corps de Marina. Que voulait dire Ludovic? Quel pouvoir? Tout à coup, un grondement sourd se fit entendre. Une vibration sous leurs pieds. Au tremblement secoua le café. Les murs se fissuraient lentement, et Marina comprit que ce n'était pas seulement une tempête extérieure, mais quelque chose de plus profond, de bien plus terrifiant. « Fuis !» cria une voix. Mais c'était trop tard. Le café lui-même semblait se désintégrer autour d'eux. Léonie, affolée, se tourna vers sa mère. « Maman, je ne veux pas partir. » Le désespoir se lisait dans ses yeux. Les regards se braquèrent sur Marina. Son cœur se gonflait de panique. Comment pouvait-elle fuir alors qu'une partie belle se sentait liée à cette bataille? « Je ne vais pas te laisser !» cria-t-elle, serrant la main de sa fille. L'inconnu, face à cette intensité, lâcha soudainement une révélation qui glaça l'air. « Léonie, ton héritage est un don et une malédiction. Tu es le pont entre des mondes que l'on ne devrait jamais toucher. » Le silence fut assourdissant. Chaque mot vibrait dans l'air. Patricia se mit à rire, un rire amer, et une lumière froide émanait d'elle. « Vous ne pouvez pas combattre ce qui a été écrit. Le destin a déjà décidé. »« Patricia !» hurla Marina. Des vagues d'émotions l'envahirent. La terreur de perdre sa fille, l'effroi d'un avenir incertain. Dans un élan de courage, elle lui cria « Léonie, fais-moi confiance, nous allons nous battre ensemble. » La lumière, l'énergie et la vérité semblaient converger en un point unique dans l'espace. Alors qu'un nuage de poussière enveloppait la scène, Marina ferma les yeux, s'imaginant une issue, une porte vers un autre monde. Elle devra être forte. « Ensemble, Léonie, maintenant !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant comme une promesse. À cet instant, un lien se tissa entre elles, une chaleur enveloppante, et tout s'effondra. Un souffle immense, une onde de choc. Mais ce n'était pas la fin, non, c'était une renaissance. L'énergie autour d'elle se mit à vibrer, et dans l'obscurité, une lumière brillante émergea. La silhouette de Léonie se mit à briller d'une lueur éclatante, et avec elle, le pouvoir d'un nouvel héritage. Quand la lumière se dissipa, le café était là, entier. Mais la pièce était vide, comme si le temps s'était arrêté. Ils étaient seuls, Marina et Léonie. « Maman, where are we ?» demanda Léonie, son visage illuminé par une curiosité pure. L'espace autour d'elle semblait irréel, une toile de fond plus colorée. Marina soupira, la peur laissant doucement place à l'espoir. « Je ne sais pas, mais je suis là avec toi. » Une image de solidarité illuminait leur cœur. Le danger lurquait encore, mais elles étaient prêtes à affronter des vérités qu'elles n'auraient jamais soupçonnées. L'inconnu et Patricia disparut. Mais les secrets demeuraient tissés entre elles. La mélodie des voix se dissipait lentement, mais le bruissement du destin chuchotait à l'oreille de Marina, une promesse de nouveaux départs et d'aventures à venir. Alors que la lumière s'atténuait, un avertissement résonna dans l'air. Vous avez seulement croisé la surface. Mais pour l'instant, elles étaient en sécurité, ensemble. Vous avez aimé cette histoire palpitante et remplie de mystères? Ne manquez pas les prochaines aventures. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rater aucune révélation. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Plongez dans la section des commentaires pour partager vos pensées, vos émotions et vos théories sur cette fin incroyable. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître l'issue de cette saga. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre votre voix. N'attendez